Eh oui, ça vous a pas échappé que chaque année, depuis 3 ans, la Ligue 1 a vu pas mal de stars s'en aller. Mbappé et Aubameyang ont quitté le championnat de France 1 an après les départs de Neymar, Messi ou encore Alexis Sanchez. On peut également citer Wissam Ben Yedder, fin de contrat à Monaco, Manu. Tu parles des joueurs là, je pensais que tu parlais des télédiffuseurs en fait. Ah bah ça c'est un autre sujet qu'on a longuement abordé et qu'on abordera encore, j'ai l'impression, avec toi. Non, on rigole, mais c'est pas grave. Pour les nouveaux diffuseurs, c'est assez difficile de dégager les têtes d'affiche de Ligue 1. On peut citer qui? Dembélé, Barcola. À Paris, tu peux en citer quelques-uns. Greenwood. Ça, c'est sûr. Marseille. Dans les grands clubs, tu peux toujours en ressortir. Ah, c'est pas si évident que ça. Ouais, si tu as 4 joueurs à sortir, tu sors. Non, mais tu ressors à Lyon, tu ressors Lacazette. Avant, tu avais Neymar, Messi, Mbappé. À Monaco, tu peux en ressortir quelques-uns. Tu peux ressortir Golovin. Excuse-moi, Golovin, c'est pas non plus un tocard. Il joue jamais. Oui, non, mais d'accord, mais bon, il fait partie. Il fait pas. Excuse-moi, tu me mets Aubameyang comme dans le même sac que Mbappé ou Messi ou Neymar. Arrête. Je sais pas, tu t'inquiètes pourquoi, Benoît? Alors, on peut lancer le débat, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Alors, est-ce que sans star, peut-on vivre une grande saison de Ligue 1? D'ailleurs, 32-16. Mais t'as la réponse déjà dans ta question. Pourquoi? Parce que quand il y avait Messi, Neymar, machin, ils galéraient déjà à trouver des téléopérateurs. Donc voilà. Non, mais là on parle de jeu, de sport, de jouer l'attractivité. Tu parles de surprise, du rayonnement de la Ligue 1. Non, est-ce qu'on peut vivre une grande saison de Ligue 1, une saison passionnante avec du suspense, du spectacle? Bien sûr, au contraire, c'est homogène. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher, comme dit Manu, de vivre une grande saison de Ligue 1? Excuse-moi, avant le Qatar, oui, il y avait une Ligue 1, non? Oui. D'accord. Bon, elle était attractive ou pas? Elle était de qualité ou pas? Elle était quoi? Alors, elle était assez attractive, même si au bout d'un moment, on en avait ras-le-bol de la domination lyonnaise à cette période-là. Lyon a gagné, mais il y avait des concurrents avec Lyon. Et Lyon ne gagnait pas avec 15 ou 20 points d'avance. Non, mais c'est la réalité, c'est ça. Ouais. Ils étaient champions parce qu'ils étaient réguliers, parce qu'ils avaient une grosse équipe et ils avaient des grands joueurs. Le problème, c'est que là, on s'est habitué entre grands joueurs et stars, je ne sais pas où tu mets. Important, l'individualité ou les équipes? Non, mais vous n'allez pas me dire que la Ligue 1 est sexy avec le départ de. Non, mais arrêtez avec ce parce que là c'est du bashing gratuit. C'est du bashing gratuit. Ça veut dire que en fait la Ligue 1, elle a existé que sur dernières années grâce à Neymar, grâce à Mbappé qui était jeune. Le rayonnement de la Ligue 1 était dû à ces joueurs-là. Non, là on a passé un cap parce que ces joueurs-là, en effet, ne faisaient jamais un grand club étranger et après passer par la Ligue 1. C'est souvent l'inverse qui se passait. Oui. Quand tu deviens une star en France, à l'époque, à mon époque c'était ça, à l'époque de Tony et à l'époque de Manu, pareil, quand tu étais une star en France, tu partais à l'étranger, tu revenais pas. Tu revenais pas parce que la Ligue 1 n'avait pas les moyens de te récupérer. Non, mais c'est la réalité. Alors qu'aujourd'hui, juste avec le Qatar, en effet, c'est possible. Et ils l'ont montré à travers Messi, à travers Neymar, à travers Ibrahimovic, à travers Thiago Silva. Mais c'est pareil. Thiago Silva qui arrive dans notre championnat, est-ce que vraiment tu le mets dans le même sac que Neymar et Messi et tout ça? Non. Silva, c'était bien plus grand que s'il y avait à l'époque en Ligue 1 et même les années précédentes. Mais excuse-moi, il y a eu des internationaux brésiliens à Lyon. Tu me parles de Lyon de mon époque. Non. Tu vois, Lyon de mon époque. Juninho. Mais je suis désolé, t'as Juninho, t'avais Edmilson derrière, Edmilson qui a signé après à Barcelone. C'était des stars pour toi ou pas, comme Thiago Silva? Mais non, mais arrêtez de faire le bashing, c'est un bashing anti-Ligue 1. Tout ça parce que Mbappé est parti et que Aubameyang est parti en Arabie Saoudite, et tant mieux pour lui. On verra plus de spectacle. L'année dernière, on s'est fait chier. Je suis désolé. Et il y avait Mbappé qui était là, il y avait Aubameyang. On a vu des matchs catastrophiques cette année. Franchement, depuis 2 journées, moi, je me suis régalé. Et comme tu le dis, il n'y a pas de star. Donc, bien sûr, on risque, et j'espère, voir une grande saison. Parce qu'il y a moins justement de stars, il y a plus d'équipes. Tu prends l'exemple du Paris Saint-Germain. Je trouve que le Paris Saint-Germain joue bien malgré les stars qui sont plus là. Oui, il y a quand même 2 journées. Mais on passe son temps à fustiger justement l'individualisme dans le monde du football. Là, aujourd'hui, encore une fois, je prends l'exemple du PSG. On a la possibilité de voir une équipe qui est en train de se construire sans véritablement de grosses stars qui émergent du groupe. J'en suis plutôt ravi. Et quand je regarde le travail de tous les clubs derrière, avec les nouveaux investisseurs qu'il peut y avoir dans certains clubs, je trouve que pas mal d'équipes se sont renforcées. Donc c'est pour ça que je suis impatient de voir ce qui va se passer cette année. Moi, vous savez qu'on a besoin de tête d'affiche pour que le championnat soit attractif. Non, on a besoin de résultats. On a besoin de résultats, c'est différent. Non, mais on parle de foot, on parle pas du grand public.
Ouais, Non, Tony, mais mais on confond justement, tu viens de le dire, les passionnés de foot et le grand public. Je veux dire, les journalistes, le grand public, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des têtes d'affiche, c'est des joueurs qui font rêver, c'est des joueurs. Mais nous, les passionnés de foot, qu'est-ce qu'on veut? C'est du beau jeu, c'est voir des beaux matchs, c'est voir des matchs engagés, des joueurs qui mouillent le maillot. Puis un équilibre entre les équipes. Oui, en pas- plus, exactement. concurrence. Mais tu vois, par exemple, PSG, à un mon mec avis, comme sont plus Messi. humains. Ouais. Un mec comme Lionel Messi, que moi j'ai toujours adoré parce que pour sa simplicité, pour son jeu, tout ça. Mais moi, il m'a pas fait rêver quand il est venu au PSG. Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Moi, Pourtant, c'est un joueur qui m'a fait rêver quand je l'ai vu jouer à Barcelone, mais tu as l'impression qu'il est venu au PSG plus en vacances qu'autre chose. Tu Je te vois, rassure, c'était le cas, ouais. et ça, c'est dommage. Donc, c'est bien d'avoir des têtes d'affiche, mais si c'est des têtes d'affiche qui arrivent pour prendre des vacances ou alors pour jouer tranquille. Ça fait pas avancer le schmilblick. Non, mais t'as raison. Exactement. T'as raison, Tony. Et puis je suis désolé. Encore une fois, là, tu me parles de stars, grand public. Mais comme le dit Tony et même Manu pense comme moi, j'en suis persuadé. Nous, on est des amoureux du foot, on est des passionnés de football, on est passionnés de la Ligue 1. Pourquoi? Parce que quand tu fais une émission comme je fais tous les jours de 18h à 20h du lundi au vendredi. Passionnés que toi. Non, aussi. mais Mais même. je parle aux passionnés de football. Les passionnés de football, ils voient avant tout leur club. Ils sont tous supporters d'un club. Et écoute, star ou pas star, ils vont être poussés avec leur club, ils vont avoir des émotions avec leur club. Je te prends l'exemple du Paris Saint-Germain. Il n'y a plus Mbappé et les gens sont peut-être encore plus passionnés aujourd'hui, se rattachent un peu plus au club par rapport à ce qui se passe. On verra. T'as beaucoup de moi, je te le supporters. dis. Ouais, il y a 2 journées. T'as beaucoup les gars, de il y a toujours supporters. le Et les stades sont pleins. Les stades sont Oui, pleins. alors ça, Il y a c'est vrai, 50 parce 000 que- abonnés à Parce que Marseille. personne ne peut voir les matchs, donc forcément que les stades sont Non, pleins. tu ça vas voir du foot, c'est tu une vas au autre stade. histoire. Mais ça, on en Ah a si, déjà ça parlé, on revient. va pas revenir dessus. Ah oui. Bah, moi, Non. vas-y. Tony? Tony, vas-y. Non, mais moi, je pense que tu as raison. En fait, c'est que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du beau football. Alors, c'est sûr qu'au départ, quand tu fais ton mercato, que ça soit dans n'importe quel club, si tu annonces une grosse star, les gens sont contents, ils vont venir au début. Mais si à un moment donné, regarde, tu entends les Parisiens parler, même d'Mbappé à la fin, ils en avaient marre. Ils en avaient marre parce qu'ils avaient l'impression qu'ils jouaient plus le jeu. Qui pourtant, même si c'est un joueur extraordinaire, ils en avaient marre. Donc, et aujourd'hui, s'ils retrouvent des joueurs qui se battent, qui mouillent le maillot, qui gagnent les matchs, même à l'arraché, et ben les mecs, ils vont être là, ils vont être au stade, ils vont supporter leurs joueurs. Parce que tu parles de passionnés, mais les supporters, tu as des supporters qui sont encore plus passionnés que nous, joueurs. Oui. Les mecs, tu t'imagines. Oui, mais il y a un exemple aussi, les gars. Bon, même si c'est en fin de saison, les grandes compétitions style mondial ou championnat d'Europe, on se réjouit à chaque fois à l'avance, on en salive justement avant que ça commence les compétitions parce que c'est un rassemblement de toutes les meilleures stars. Cite-moi sur le dernier Euro toutes les grandes têtes d'affiche qui ont brillé. Bien sûr. C'est ce que je te dis. Donc, quelque part, il faut quand même revenir à ce qu'est le football, Oui, mais l'essence. c'est différent, un championnat Moi, d'un mois, je une suis saison plus. entière. Alors, je suis C'est ça. emballé quand je vois des grandes stars faire des choses incroyables sur le terrain. Ça me fait bondir. Souvenez-vous de la citation Mais je que suis c'était plus quand emballé Neymar de et voir Messi des étaient là. équipes qui me surprennent à jouer un beau football, à faire quelque chose de cohérent et que quelque part, ça me surprend à la télé. Ouais, quoi, tu vois. et puis Manu, on s'est plaint, et ça revient à la réflexion de Benoît tout à l'heure sur Lyon, où je l'ai contré parce que Lyon n'était pas champion avec 15 ou 20 points d'avance, c'était souvent accroché avec une ou deux équipes, n'empêche qu'ils gagnaient à la fin. Et ben là, c'est pareil, si le PSG s'impose, mais qu'au lieu d'avoir 15 ou 20 points d'écart avec le deuxième, et ben c'est un peu, il y a un peu plus de concurrence. Vous pensez vraiment Tu qu'il y verras. aura de la concurrence Mais, sur le PSG en Ligue 1 automatiquement, quand tu vois la qualité, je suis désolé, mais le PSG est une équipe jeune et pour l'instant ils ont gagné 2-0, 2 matchs de suite, 6-0 contre Montpellier. Ça ne sera pas toujours comme ça, je vous le dis. Surtout avec la jeunesse, tu verras, il y a des matchs à l'extérieur. À commencer par le match de ce week-end, à dimanche. Dimanche à Lille, où ça sera un peu plus compliqué. Peut-être qu'ils seront accrochés et peut-être que des équipes vont être plus régulières parce que là, c'est l'attractivité de notre championnat. Les locomotives, elles doivent être là. C'est-à-dire que Monaco doit être beaucoup plus régulier en championnat et je pense qu'ils ont les moyens de l'être. Que Marseille, avec ce qui s'est passé, même s'il y a beaucoup de changements, il faut laisser le temps. Marseille sera certainement plus fort et je leur souhaite de toute façon, sinon ça va être grave, que l'année dernière. Que Lyon, même s'ils sont mal repartis, écoute, faut espérer, j'ai un peu plus de doutes sur Lyon, tu vois. Mais Lens, Lille, tu vois, des équipes Rennes, ces équipes-là peuvent s'accrocher. Et ça peut te donner 5-6 équipes assez fortes quand même et régulières. Tu as toujours des surprises en plus. Tu as toujours des équipes surprises que tu n'attends pas. Ouais. Des équipes comme Nice qui. À la Brest, quoi. Brest, justement, c'est ce que j'allais dire. L'année dernière, tu étais content des grandes stars, toi ?
Et oui, non, Bah mais non. en plus, Parce que oui, et à mais contrario, j'étais ravi de voir Brest et des équipes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il réécrire l'histoire, mais forcément que tu t'intéresses aux Des grandes choses stars. qui sont Désolé, tu pas regardes un match, écrites il y a à Mbappé, bah, l'avance. tu le regardes. Non, en fait, tu attends quelque chose qui est écrit à l'avance. Moi, je préfère être Et surpris. tu En sais fait. quoi, je vais vous contrer par un truc. Je pense que tous, là, autour de la table, vous avez regardé au moins un match, voire deux, en intégralité du Real Madrid depuis que Mbappé y est. Pourquoi ? Parce qu'il y a Mbappé. Bah Mais voilà, non, vous avez regardé le non, Real parce pas- qu'il y a Mbappé. pas moi. non, Alors, je regardais le Real mais- déjà l'année dernière. attention, sans mais qu'il y là, ait vous Mbappé, regardez tu avec vois ce que je beaucoup veux dire? plus d'intérêt. Non, mais là, les fans de foot, ils regardent parce qu'il y a Mbappé. Tu vas voir que les matchs espagnols vont intéresser parce qu'il y Benoît, aura là, Mbappé. tu parles comme un Ouais, parce étranger, que en c'est- fait. Parce qu'on est français. Comme Parce ceux. qu'on est Non, français. si. Comme un fan Là- de foot là- qui vit en non, France là, et qui tu aime le raisonnes, foot tout court. tu Et les réfléchis stars aussi. comme un Italien, un Anglais, un Espagnol, Mais non. un Allemand qui doit regarder le championnat de France. En effet, ces gens-là, les étrangers qui devaient regarder le championnat de France, avaient plus de réaction, du moins à regarder quand il y avait Messi, quand il y avait Neymar et quand il y avait Mbappé. Oh, en effet, ces gens-là, peut-être que tu vas ressentir que l'audience, elle est moins bonne. Mais dans le championnat de France, moi, je suis désolé. À Marseille, ils ont perdu Aubameyang. Ça n'empêche pas qu'il y ait 50 000 abonnés Mais c'est au toujours comme stade. ça à Marseille. Et la preuve, ils ont conjoncturel, battu ça leur fait- record Oui, mais de ça nombre fait des d'abonnés. années. Et pourtant, Aubameyang Mais est tu parti. connais la stratégie du À club. Paris, le stade, il est plein, il se crée quelque chose. Et pourtant, ils ont perdu en l'espace de 2 ans Messi, Neymar, Verratti et Mbappé. Non, mais- Et pour autant, tout le monde attendait une grande star en recrutement, elle n'est pas arrivée. Et ils attendent beaucoup de Barcola, de Dembélé, de Gonzalo Ramos, de ces joueurs. Non, mais c'est la réalité. Joao Neves, des jeunes joueurs qui sont en devenir. Et puis, le championnat de France a toujours fonctionné comme ça. Ce que je veux dire, quand tu brilles dans le championnat de France, en général, tu as les portes de l'Europe qui s'ouvrent. D'accord ? Nous, on a un grand club français, le Paris Saint-Germain, qui est capable de conserver les mecs qui explosent et qui deviennent des stars. D'accord ? Mais les autres clubs, ils peuvent pas. Donc, en fait, quand tu brilles dans ton championnat, tu deviens une star en France, déjà. Et après, peut-être que tu auras des offres. Et je leur souhaite aux plus jeunes joueurs français. Regarde, un mec comme Akliouche à Monaco. Akliouche, peut-être qu'il va faire une grande saison et je lui souhaite. Il va grandir avec Monaco, il va faire la Ligue des Champions. Peut-être qu'il va être bon. L'année prochaine, eh ben oui, l'année prochaine, Ouais. il aura, mais au moins, il aura servi au championnat pour que le championnat soit attractif et tu regarderas Monaco à travers Akliouche, à travers ces jeunes joueurs-là. Chaque saison, tu as des joueurs qui se découvrent au Mais grand oui, public. bien sûr. Ouais, on est tous l'exemple, passés par là. Les Exactement. Nioro, On est les tous. Nioro à Lille. par Ouais, exemple. exactement. C'est ça, oui, mais bon, c'est un peu On a dommage, tous commencé comme ça, de malheureusement. toute Mais manière. encore une fois, Tous j'étais autour plus de la table. émerveillé du parcours de Brest l'année dernière que de la saison de certaines grandes stars dans Ligue 1 l'année dernière. Oui, tu vois ce que je veux dire Oui, Bien et puis sûr. autant, t'avais envie de regarder leur match. Oui, Oui, d'accord. mais je le regardais, mais j'étais à chaque fois déçu et Bah frustré. oui, oui, il a- mais tu les regardais. Mais j'ai les pas matchs. envie d'être Et frustré à ma- chaque et fois que tu je sais regarde un quoi match. Oui, Et d'accord. tu sais quoi en plus, le truc qui est positif, c'est qu'il y a des joueurs qui, moi je trouve que c'est des bons joueurs dont on ne parle jamais parce qu'il justement il y a des stars. Mais tu as des joueurs comme Gaëtan Laborde qui sont à Nice, que moi j'ai vu évoluer à Bordeaux, qui sont pour moi des super joueurs, des joueurs de club, des mecs qui se battent tout le long du match, qui lâchent rien, qui méritent d'être mis en avant, qui ne sont jamais mis en avant quand il y a des méga stars. Et là, peut-être que ça donnera lieu à voir des joueurs qui sont peut-être moins, si tu veux, influents en termes de notoriété, mais qui sont des joueurs tout aussi extraordinaires. Mais les Tony, stars sont sur le banc de touche. aussi. Tony, tu as raison. Non, mais c'est vrai. Intéressant. Mais c'est vrai. Là, Non, je suis d'accord. Mais pour rebondir sur ce que disait Tony, Avant par d'accueillir exemple, Thomas, ouais. tu vois, il y a des joueurs qui sont des bons joueurs de Ligue 1, qui ne sont pas des stars, en effet, mais on en revient à ce qu'on disait hier sur le contenu qu'on nous vend. Pourquoi les clubs, ils t'empêchent d'avoir des interviews de joueurs, de rentrer un peu en inside, rentrer dans le cœur des clubs pour mettre en avant certains joueurs, certains clubs. Et ben ça aussi, je pense que ce travail-là, il doit aussi être fait par les clubs pour lâcher un peu plus, pour être moins dans une bulle, tu vois, où les gens ne peuvent pas rentrer dedans, ne Puis là, peuvent ça pas... fait partie de l'histoire. Eh ben oui, parce que si tu arrives... Comme c'était le cas à notre époque. Ben oui, Bien si sûr. tu arrives On à est faire plus ce proche des rapprochement gens. avec le public, et là je parle même pas du grand public, je parle des passionnés de football déjà dans un premier temps, et nous, les médias, aujourd'hui, on y travaille, on est des anciens joueurs, mais on y travaille. Si tu crées ce rapprochement-là, tu verras que les bonnes équipes, et il y en a, et des bons joueurs, il y en a, et des joueurs en Bien devenir, sûr. il y en a aussi. Et tu verras que on les mettra en avant, que les gens auront envie de les suivre. Et la chose que je voulais aussi mettre en avant, c'est que la première fois de l'histoire, on va avoir 4 clubs de Ligue 1 en Ligue des Champions. Si les clubs de Ligue 1
ça va être difficile pour certains. Ça va être dur. Mais n'empêche, Manu, on est aussi passé par là. Tu peux te sublimer, tu peux te transcender. Et si tu te transcendes sur des matchs du mardi soir ou du mercredi soir en Ligue des Champions, tu verras les gens s'ils n'auront pas envie de les suivre le samedi ou le dimanche, même quand ils vont jouer à Auxerre, même quand ils vont jouer à Toulouse. Et ben tu verras que on sentira une proximité un peu plus et un enthousiasme différent. Et moi, je crois à ça parce que nous, on est passé par là et on l'a fait. Que ça soit Tony, que ça soit Manu, que ça soit moi, en Coupe d'Europe, quand tu brilles, les gens te suivent. Et derrière, ça crée une émulation dans le championnat. Et puis tu parleras de plus de joueurs. En plus, tu parles comment ? Si t'as Brest qui est mal classé et qui envoie une équipe B en Ligue des Champions, là tu parles. Ils enverront jamais une équipe B. Est-ce que tu espères quelque chose de Brest en Ligue des Champions ? En plus, ça peut être une surprise. Tu peux être agréablement surpris, mais il a raison, Manu. Il a raison. Et je te demande pas que tu battes le Real Madrid. C'était négatif avant même de commencer la saison. Non, je vous trouve trop fleur bleue là. Mais non, vous captez pas l'incidence du départ des stars de cette Ligue 1 malheureusement. Mais non, mais l'incidence c'est le constat il est là. J'ai vu l'incident. Il y a qu'une star qui est partie. J'ai vu l'incident des stars. Mais arrête tes conneries. Aubameyang, c'est une star. Arrête, je t'arrache mon pied gauche. Je te jure, je le coupe. Il a été capitaine d'Arsenal. Même Manu a été capitaine d'Arsenal. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, pour moi qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, je veux dire de Messi qui est venu dans notre championnat, je veux dire il n'a pas donné satisfaction. En plus, il l'a adoré. Tu vois, je veux dire, et pourtant que j'aimais beaucoup ce joueur. Donc si tu veux à l'arrivée, tu peux si vous faites le bilan, ils ont fait du bien ou du mal à la Ligue 1 ces joueurs-là? Ah mal, Messi du très mal, très mal, et qui reste où il est et qui ne revienne pas ici, je te jure. Je sens mon sifflet. Messi, sinon on va s'énerver déjà pour la première. Non, il a fait du mal, Tony, et tu le sais. Il a mal parlé de nous. Très bien. Mais les gens ils disent que c'est magnifique encore. Thomas patient depuis tout à l'heure au 32-16. Salut Thomas. Est-ce qu'il est là? Salut Thomas. Il est parti. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Thomas. Ça va? J'ai eu tellement peur. Ça va et vous? Bon, écoute, tu nous appelles d'où, Thomas? Je vous appelle de Lyon. Tu es supporter lyonnais? Supporter lyonnais, exactement. Bon, alors est-ce que ça t'embête, Est-ce que ça t'embête qu'il n'y ait plus de stars? Eh bien, franchement, non. Après, merci, voilà, on est d'accord. J'ai expliqué pourquoi dans le principe, parce qu'il y a eu une phrase qui a été dite tout à l'heure que... en gros, à l'époque, par exemple Lyon, pendant sa suprématie pendant toute la période du championnat, on avait, nous, il y a eu le départ entre les très bons joueurs et les stars. Et je pense ne pas me tromper, mais quand on regarde un petit peu les ratios et les statistiques, par exemple, de ces joueurs qu'on avait eu à l'époque dans le championnat de France, en termes de résultats, en termes de statistiques, je suis persuadé que eux avaient de bien meilleurs résultats et de bien meilleures statistiques personnelles que ce qu'on peut voir par exemple des différentes stars qui ont pu venir jouer. Les stats, c'est un mauvais exemple. Regarde les stats de Messi en Ligue 1, c'était hallucinant. Dès qu'il jouait, c'était une passe D ou un but. Mais c'est pour ça, les stats, c'est pas un bon exemple. Arrête, il a raison. Quand il parle le championnat, je te dis à Lyon, il était beaucoup plus serré à l'époque que Lyon ne gagnait pas ses matchs 6-7-1 comme le. Mais arrête, il n'y avait pas de star. Mais tu me places Aubameyang comme une star. Alors Juninho, c'était quoi? Edmilson, c'était quoi? C'était une star de la Ligue 1, c'était un très bon joueur de Ligue 1, mais... Pourquoi personne n'est venu le chercher, Juninho? Pourquoi à l'époque le Barça n'est pas venu, le Bayern et les clubs anglais? Mais s'il vous plaît, le mec il est titulaire en équipe du Brésil, il est international. Tu parles de Lyon, probablement la meilleure époque de Lyon, quoi. Non mais franchement, incroyable, quoi. Incroyable cette génération. Maximum 8e ou 4e. Mais attends, mais il y avait par exemple, il y a un mec. Les moyens aussi. Il y avait Giovanni Elber, il y avait. Et au PSG, il y avait qui comme star? De quoi? Giovanni Elber, tu me dis qu'Aubameyang. Il y a eu Ronaldinho. Ronaldinho était jeune, mais c'était peut-être pas une star, mais il était en devenir. Ronaldinho, il avait 20 ans, il venait d'arriver. Mais encore une fois, je te dis. Morientes à la rigueur. Mais c'est pas une star, Morientes. Si, quand même. Alors, c'est pour ça, tu vois, il y a dans le mot star, c'est pour ça que tu mets Aubameyang star. Alors, je peux te dire qu'à notre époque, il y en avait beaucoup des stars en Ligue 1. Si tu mets Aubameyang comme star, moi, je te dis juste qu'une star, c'est un mec qui franchit les frontières. C'est un joueur majeur qui a eu un rôle important dans un grand club. Une star, c'est ça. Une star, c'est un mec qui va aux États-Unis, qui va en Chine, qui va sur tous les continents et qui retourne le pays où il va. D'accord? Ça, c'est une star. Je suis pas sûr qu'Aubameyang qui se balade partout dans le monde, ça soit une star. En effet, Mbappé c'est une star, Messi c'est une star, Neymar c'est une star. Et à l'époque, quelles sont les stars de ton époque?
Et à l'époque, je te dis, des stars, entre guillemets, et c'était des stars en devenir. Il fallait qu'ils partent à l'étranger. Le joueur, il brillait en France et après, il s'exportait. Il n'y avait pas de stars, c'était des stars en À Lyon, devenir. Non, il y avait des grands joueurs. Ou alors des grands joueurs. Mais moi, le mot star, j'en ai rien à faire. C'était des stars en France. C'était des... Oui, mais Alors, à Lyon, t'avais Pedro, quand même... arrêtez de me dire Pedro, c'est une star. Mais Pedro, c'était pas une star. En France, oui, mais pas à l'étranger. Une star, c'est une star à l'étranger. C'est une star partout. Donc, oui, mais Pedro il a été une star dans notre championnat, mais comme pour Sonny ça, Anderson. voilà. Mais il y en a eu beaucoup dans ces cas-là. Il y a eu pas mal de joueurs. Après, vous parlez des méga stars, je dirais même. Oui, je veux dire, c'est des mecs, des intouchables, c'est des mecs qui, tu vas dans le monde entier, ils sont connus. Je veux dire, après, c'est Zidane, par exemple, Zidane quand il était dans le championnat. Non mais Zidane dans notre championnat, c'était une star. C'était pas une star. C'était pas une star. Il est devenu une star au fur et à mesure. Les mecs percent chez nous, c'est comme Benzema, il a joué à Lyon, ok, mais après il est devenu une star à Madrid. Bon, Lizarazu, quand il revient à Marseille en fin de carrière, c'est une star ou c'est pas une star? Non, mais ça, encore une fois, Benoît, ça me surprend de toi ton raisonnement, parce que tu prends toujours les valeurs collectives, le collectif devant. Non, mais... Combien de fois je t'ai entendu critiquer certaines stars du Paris Saint-Germain sur leur comportement ou leur rendement également? Mais oui. Et ça, ils font plus de mal que de bien dans ces cas-là. Maintenant qu'on en a moins et qu'on a des équipes qui s'affirment de plus en plus. Parce que je pense que vous n'avez pas compris le fond du débat. Le fond du débat, c'est est-ce qu'on va encore vibrer malgré l'absence de stars? Mais le problème, c'est qu'il y a besoin de stars. Ça, c'est à la limite. On a vibré avant, on va vibrer après, et même là pendant. Oui, mais les fans de foot un peu moins passionnés, pas sûr. Si on a des superbes matchs, moi ça me va. Bon, on verra.